Alors, la deuxième forme d'énergie, donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Alors, si je prends une force, en général, si la force ne dépend que de l'abscisse X, ou bien de R, par exemple, d'accord? À ce moment-là, on peut avoir une fonction EP de X telle que F, la force F de X, égale à moins D de EP sur D de X. D'accord? Dans ce cas-là, on va dire que la force dérive d'un potentiel. On appelle ça une force conservative. D'accord? Toutes les forces ne sont pas, bien sûr, pas, bien évidemment, pas conservatives. D'accord? On va le voir. Les forces de frottement ne sont pas conservatives. Et donc, si la force est conservative, elle peut s'écrire sous cette forme-là. F égale à moins D de EP sur D de X. D'accord? Alors, dans ce cas-là, le travail de cette force-là, c'est égal à la variation de l'énergie moins la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire, si je vais de A à B, c'est l'énergie potentielle en B, moins l'énergie potentielle en A, bien sûr, avec un signe moins. Bien, et donc, donc maintenant, je regarde donc, la relation entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, donc, je peux tout simplement dire que la variation ou la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'est S scalaire V, d'accord? Et la force, c'est moins D de EP sur D de X, fois D de X sur dt, c'est moins D de EP sur dt. Ça veut dire que la dérivée par rapport au temps de la somme énergie cinétique plus énergie potentielle est égale à zéro. Ça veut dire que l'énergie potentielle, que l'énergie totale, on va définir l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Et comme sa dérivée est constante par rapport au temps, cela veut dire tout simplement que l'énergie mécanique est une constante. Bien sûr, cela seulement et seulement si j'ai des forces qui sont conservatives, c'est-à-dire qui s'écrivent sous cette forme-là, d'accord, qui dérivent d'un potentiel, d'une énergie potentielle. Bien. Alors, quelque chose de très important, donc l'énergie potentielle, on a dit que la force, c'est moins D de EP sur D de X, d'accord, ou D sur D de R. L'énergie potentielle, quand je la détermine, donc, est égale à moins l'intégrale de F fois multiplié par D de X ou D de R. Et donc, une intégrale, c'est une intégrale. Je cherche une fonction EP de X, d'accord, ou EP de R. Et donc, cette fonction-là, c'est une intégrale sans borne. Et donc, ça me donne l'énergie potentielle à une constante près. D'accord? Ce qui veut dire que l'énergie potentielle, mathématiquement, est toujours définie à une constante près. Mais ça ne pose pas un problème parce que ce qui est intéressant en physique, c'est la variation de l'énergie potentielle et non sa valeur elle-même ou son expression elle-même. Comme elle est définie à une constante de près, si je calcule sa variation, la constante, bien sûr, va disparaître. D'accord? Et donc, ce qui a un sens physique, c'est la variation de l'énergie potentielle. Bien, alors, on peut prendre des exemples. Et donc, si je prends le poids, d'accord, le poids, c'est moins mg suivant l'axe z, et donc c'est moins d de ep sur d de z suivant l'axe k. Ça veut dire que d de ep sur d de z égale à mg. Et donc, on définit l'énergie potentielle. Elle est égale à mgz plus une constante. D'accord? Ce qui veut dire, si j'applique le théorème de l'énergie mécanique, que lorsque vous êtes, par exemple, en chute libre, d'accord, la somme de votre énergie cinétique et de votre énergie potentielle, je ne suis soumis qu'au poids, qui est une force conservative, et je néglige les frottements, d'accord, et donc ça veut dire que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle reste constante, ça veut dire
si je, un mgz plus 1 demi de mv carré égale à mgz0 plus 1 demi de mv0 au carré, et donc ça me donne une relation et la position z. Si je considère par exemple donc un ressort, la force de rappel, et donc la force de rappel égale à moins kx, c'est égal à moins d de e sur d de x, ça veut dire que d de e sur d de x égale à x, et donc l'énergie potentielle, c'est 1 demi de k fois x au carré, plus une constante. Bien sûr, il y a une constante d'intégration qu'on oublie souvent de mentionner. Alors, on va revenir, avant de terminer ce chapitre-là, donc on va revenir, je reviens juste au théorème de l'énergie mécanique. Donc, dans le cas où toutes les forces sont conservatives, d'accord, c'est-à-dire me permettent de définir une énergie potentielle, d'accord, la variation de l'énergie mécanique est nulle, et donc l'énergie mécanique est une constante du mouvement. Dans le cas contraire, si j'ai des forces de frottement, alors la variation de l'énergie mécanique est tout simplement égale au travail des forces non conservatives, c'est-à-dire dans notre cas au travail, à la somme des travaux des forces de frottement. Comme les forces de frottement ont un travail qui est négatif, donc on a vu donc une force de frottement, elle est dirigée dans le sens opposé au mouvement, et donc dans ce cas-là, ça veut dire que la variation de l'énergie mécanique sera négative, c'est-à-dire que l'énergie mécanique va diminuer au cours du temps. Bien, alors à partir de l'énergie potentielle, on peut définir donc une notion très importante en mécanique, c'est ce qu'on appelle la position d'équilibre. D'accord? Alors, on définit une position d'équilibre comme étant un extrémum de l'énergie potentielle, c'est-à-dire un minimum ou un maximum de l'énergie potentielle. Donc, un maximum ou un minimum est défini mathématiquement comme par la relation d de E P sur d de R et à la position d'équilibre égale à 0. Bien, alors, ce n'est pas suffisant, donc on peut aller plus loin, et donc on peut étudier la stabilité d'un équilibre. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par stabilité? Alors, on dit qu'un équilibre est stable lorsque, si on éloigne le système ou l'objet, donc mon objet, je l'éloigne légèrement d'un côté ou de l'autre de la position d'équilibre, d'accord? Il aura tendance à revenir vers la position d'équilibre. Dans le cas contraire, on va dire que l'équilibre est instable, c'est-à-dire que lorsque j'éloigne mon objet de la position d'équilibre, il va continuer à s'en éloigner. Donc, il n'aura pas tendance à revenir vers cette position d'équilibre. Alors, mathématiquement, lorsque c'est défini par la dérivée seconde de l'énergie potentielle à la position d'équilibre, c'est-à-dire d carré de EP sur dr carré. Si c'est positif, alors l'équilibre est stable. Si c'est négatif, alors l'équilibre est instable. Alors, si on revient au cas du ressort avec cette force de rappel, c'est une position d'équilibre. On a la position d'équilibre, c'est x égale à 0. D'accord? Un demi, donc on a l'énergie potentielle, donc c'est 1 demi de kx carré, c'est une constante, sa dérivée, donc c'est x égale à 0, c'est-à-dire lorsque le ressort n'est pas étiré. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va faire quand on va avoir un mouvement? C'est qu'on a cette position d'équilibre est une position d'équilibre stable. Bon, bien sûr, la dérivée seconde, 1 demi de kx carré, sa dérivée première, c'est kx, la dérivée seconde, c'est k, et la constante de raideur est toujours positive. Ça veut dire que c'est un équilibre stable, et donc si j'éloigne la masse légèrement de la position d'équilibre,
elle aura toujours tendance à revenir vers cette position d'équilibre. Elle va s'en éloigner encore, elle revient, et c'est ce qui fait que le système, avec bien sûr cette force de rappel, la masse ou l'objet va osciller autour de cette position d'équilibre. Et donc, dans ce cas-là, on a tout simplement une position d'équilibre stable. Maintenant, on peut comprendre ça de manière plus simple sur un petit schéma. Et donc, si ça, c'est l'énergie potentielle en fonction de R ou de X, bon, des fois, on utilise R ou X. Et donc, lorsque la position, j'ai quelque chose qui est comme ça, donc vous le voyez, c'est normal, vous prenez le point, vous le mettez ici, vous le lâchez, vous l'éloignez de la position d'équilibre et continue à s'en éloigner. D'accord? Dans ce cas-là, on voit bien que la dérivée seconde est négative. D'accord? Et donc, par contre, dans le cas que j'ai ici à droite, la dérivée seconde est positive. Donc, si j'éloigne légèrement mon objet de cette position d'équilibre, il aura tendance à revenir vers la position d'équilibre et on est dans le cas d'un équilibre stable. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y avait à dire donc, sur ce chapitre-là.